Le 27 mai 2026, la DARPA a publié une Request for Information qui marque un basculement conceptuel majeur dans l'ingénierie des munitions de pénétration profonde. L'objectif n'est plus une simple optimisation balistique, mais une reconfiguration des lois physiques exploitées lors de l'interaction projectile-matériau. Le contexte opérationnel est clair, les frappes conventionnelles les plus avancées ont atteint une limite fonctionnelle. Lors de l'opération de 2025, plusieurs bombardiers furtifs BE-2 Spirit ont délivré des charges de très haute énergie contre des infrastructures profondément enterrées. Parmi elles, la munition pénétrante de référence, la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, conçue pour optimiser la pénétration cinétique dans le béton armé et le substrat rocheux haute densité. Cependant, les résultats empiriques ont mis en évidence une asymptote physique, au-delà d'un certain seuil de profondeur et de contraintes lithostatiques, l'augmentation de masse et de vitesse ne produit plus de gains proportionnels de pénétration. On atteint un régime dominé par la mécanique de rupture dynamique, la dissipation non linéaire de l'énergie et la génération de fronts de choc multi-échelle. C'est précisément cette frontière que cible la DARPA. Le programme propose de dépasser le paradigme classique dit de mass velocity scaling, où l'efficacité est essentiellement fonction de l'énergie cinétique MV. L'approche envisagée introduit une rupture épistémologique, traiter la propagation des contraintes, des ondes de choc et des champs de déformation comme des variables de conception active. Dans ce cadre, la pénétration ne serait plus uniquement un phénomène d'érosion mécanique frontale, mais un processus de couplage thermomécanique contrôlé, où les ondes de contrainte longitudinales et transversales sont potentiellement reconfigurées spatialement, OF steering, amplifiées par interférences constructives internes, ou au contraire atténuées pour réduire la rétroaction destructive sur le pénétrateur. Le document de DARPA introduit explicitement des notions de contrôle fêlure initiation et propagation. Cela suggère une ingénierie avancée de la rupture fragile et ductile dans les milieux hétérogènes, où la nucléation de fissures et leur coalescence pourraient être déclenchées à des profondeurs prédictibles, indépendamment de la profondeur de pénétration physique du projectile. Sur le plan des matériaux, les pistes incluent des structures dites architecturées ou tunables, capables de modifier leur impédance mécanique en fonction du régime de contrainte. On se rapproche ici des métamatériaux mécaniques, capables de filtrer ou rediriger les ondes de choc à haute fréquence, créant des zones de concentration énergétique artificielle. Le problème est également diagnostique. Les événements étudiés se déroulent à des échelles de temps de l'ordre de la microseconde, avec des gradients de pression extrêmes. DARPA évoque donc des systèmes de mesure in situ capables de résoudre des phénomènes à très haut taux de déformation, High Strain Rate Physics, probablement via diagnostics ultra-rapides couplant radiographie flash, capteurs piézoélectriques avancés et imagerie multiphysique synchronisée. Ce programme s'inscrit en parallèle du développement du futur système de remplacement du GBU-57, parfois désigné comme Next Generation Penetrator, soutenu par des travaux contractuels impliquant des acteurs comme United States Air Force et des industriels de défense spécialisés dans la dynamique des structures à impact extrême. D'un point de vue stratégique, l'enjeu est directement lié à l'évolution des architectures souterraines adverses. Les installations profondément enterrées exploitent désormais des lithologies renforcées, granit haute densité, couches composites, géométrie en réseau de tunnels, afin de repousser la limite d'efficacité des armes cinétiques actuelles. Cela transforme la guerre de pénétration en une compétition directe contre la géophysique elle-même. Le changement introduit par DARPA est donc fondamental, il ne s'agit plus seulement de frapper plus fort ou plus profondément, mais de reprogrammer la réponse mécanique du milieu cible. Autrement dit, transformer la cible en un système dynamique exploitable, où la propagation des contraintes devient un vecteur de destruction contrôlée. Si ces recherches aboutissent, elles pourraient ouvrir une nouvelle classe de systèmes énergétiques dirigés où la létalité ne dépend plus uniquement de la masse ou de la vitesse, mais de la capacité à orchestrer la physique non linéaire des matériaux sous choc extrême. Dans ce cadre, la pénétration bunker busting cesse d'être un problème balistique classique pour devenir un problème de physique fondamentale appliquée, mécanique des milieux continus, propagation d'ondes non linéaires, et ingénierie des instabilités structurelles. Un basculement discret, mais potentiellement décisif, dans la doctrine des frappes cons.